Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. J'espère que tu vas bien. Est-ce que tu veux que je te dise pourquoi tu ne vis pas la vie de tes rêves? Pourquoi tu n'oses pas te lancer et prendre ce risque qui pourrait changer le cours de ta vie? C'est pas parce que tu n'as pas assez de potentiel, c'est pas parce que tu manques d'expérience. C'est simplement parce que tu es trop occupé à écouter tes propres peurs qui te limitent. Donc aujourd'hui, on va exploser chacun de tes doutes, une bonne fois pour toutes. Ouvre grand tes oreilles. Donc à toi qui as de grands projets, de grands rêves, de grandes ambitions, qui a envie de faire un vrai mouvement dans ta vie, que ce soit personnellement, professionnellement, enfin qui a envie de voir sa vie évoluer et de se sentir pleinement épanoui, de vivre la vie qui te ressemble, de vivre la vie qui te rend fier et d'avoir aucun regret. On va maintenant décrypter quelles sont les peurs, quels sont les doutes qui font que tu te limites et pourquoi ils n'ont pas lieu d'être. J'accompagne beaucoup d'entrepreneurs, d'artistes, de créateurs de contenu qui ont pour la plupart tous déjà vécu ces doutes qui te limitent, ces doutes qui t'empêchent de passer à l'action. Le premier dont j'aimerais te parler, c'est ce truc de « imagine si mes proches sont jaloux ». Tu vois, ce truc de « imagine t'es plus trop inclus dans la team de tes potes parce que tu fais des moves différents ». Imagine t'as ta sœur qui t'en veut parce que toi tu oses faire ce move. Enfin bref, la jalousie, ça se retrouve chez beaucoup d'humains qui sont plutôt dans la jalousie au lieu de l'inspiration. Ça c'est un vrai débat aussi. Bref, ça existe. La jalousie c'est un fait et je peux comprendre que c'est quelque chose qui te fait peur. Et peut-être qu'il y en a qui ressentiront ça autour de toi quand ils te verront oser développer ton plein potentiel et créer la vie dont tu rêves. Si ça dure, c'est que ces personnes elles n'ont rien à faire dans ton entourage, c'est qu'elles te veulent pas du bien. Si c'est qu'au début, ça peut vite se transformer en inspiration et justement eux-mêmes les motiver à faire de même. Donc en plus de toi changer ta propre vie, tu peux avoir une influence, un impact énorme sur la vie de tes proches. J'entends aussi très souvent le « imagine si j'échoue »,« imagine si voilà, je me vautre publiquement ». Déjà, à savoir que l'échec n'existe pas tant que tu n'abandonnes pas. Donc a priori, tant que tu es en train de te donner pour créer ce que tu veux créer, pour réussir de la façon dont tu veux réussir, tu ne peux pas échouer parce que tu es encore en processus. Ensuite, chaque échec te permet de te rediriger vers quelque chose de plus aligné. Souvent, si ça foire, c'est que soit tu as fait des erreurs, tant mieux, on peut apprendre de ses erreurs et faire encore mieux la fois d'après, soit t'es pas en train de faire les choses qui sont en alignement avec tes valeurs, tu es en train de créer une vie qui ne te ressemble pas, tu es en train de faire des actions qui ne sont pas en accord avec toi-même, donc très bien, c'est une boussole, hop, j'ai échoué dans ce domaine, c'est pas pour rien, c'est pour me rediriger. Pour ce qui est du jugement, imagine si tu échoues publiquement, que les gens se moquent et jugent. En fait, il y a un truc à savoir, c'est que les seules personnes qui jugent sont ceux qui ne foutent rien. Parce que chaque personne qui se donne pour créer la vie dont il rêve connaît, est passé par là. Genre, il va pas te juger, il va t'encourager. Parce qu'il est passé exactement par la même situation que toi. Ce moment où tu as peur du jugement des autres, voilà, où c'est un peu stressant de te montrer publiquement pour pouvoir lancer ce que tu veux lancer. Et bien souvent, le jugement des autres, ça reflète simplement leur peur. Eux, ils n'oseraient même pas faire un quart de ce que tu fais, donc du coup, ils préfèrent critiquer parce que ça leur fait peur et qu'ils adoraient en faire autant. Et au fond, ils s'en veulent à eux-mêmes de ne pas oser en faire autant, de ne pas oser se lancer pour leurs rêves. Donc c'est plus facile de reporter l'énergie négative sur l'autre en critiquant, en jugeant, plutôt que de se remettre en question soi et de se dire ouais, peut-être qu'il est critiquable, mais au moins il tente, au moins il essaye, alors que moi j'essaye même pas de me lever pour mes rêves. Je sais qu'il y a aussi le imagine je me plante, c'est pas la bonne voie, imagine c'est pas la bonne décision, c'est pas le bon choix. Sauf que tu sauras jamais tant que tu n'auras pas essayé. Et même si tu prends ces risques, même si tu mets beaucoup d'énergie, du temps, de l'argent dans ce projet, qu'au final c'est pas le projet de ta vie, c'est ce qui va te rapprocher du projet de ta vie. Et encore, supposer qu'on ait un projet de vie. Enfin, on aura sûrement plein de projets incroyables à le développer au cours de notre vie si on décide de se faire confiance et d'oser. Ce que je veux dire par là, c'est n'attends pas de savoir exactement où est-ce que tu vas et comment tu vas pour te lancer. Genre, juste fais le premier pas. Tu vas voir progressivement, la lumière va se faire, tu vas commencer à identifier qu'est-ce qui fonctionne pour toi, qu'est-ce qui ne fonctionne pas pour toi. Mais ne te limite pas en te disant si je suis pas sûre à 2000% que c'est le bon choix, j'y vais pas. Tu seras jamais sûre tant que tu n'auras pas essayé. Et il y a aussi souvent cette peur, cette excuse de est-ce que je serais pas trop vieux ou trop vieille pour lancer ça, pour faire ci, pour faire ça, pour changer de vie? En fait, juste demande-toi si tu devais mourir dans 5 ans, est-ce que tu préfères passer tes 5 dernières années de ta vie à essayer quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui te tient à cœur, quelque chose dont tu es fier, ou 5 années de ta vie à te demander à quoi aurait pu ressembler ta vie si tu avais osé?
Franchement, le regret, il n'y a rien de pire. Donc s'il te plaît, fais tout pour mourir sans regret, avec fierté. La fierté pour ce que tu auras entrepris, ce que tu auras créé. On a également la peur de « imagine si je ne suis pas assez bon, assez bonne, assez qualifiée ». Bon, ok, peut-être que t'es pas au max de tes compétences actuellement, au max de ton potentiel, mais en fait tout le monde commence quelque part. Personne n'est débarqué en mode expert. Et c'est en passant à l'action, c'est en faisant qu'on s'améliore. La seule différence entre ceux qui deviennent des experts et ceux qui restent au stade de débutants, qui ne se sentent pas assez qualifiés, c'est que les experts, ils vont se lancer, mettre leurs doutes de côté et s'améliorer au fil du temps, alors que ceux qui vont rester au stade de débutants et pas confiants du tout sur les qualifications qu'ils ont, c'est des personnes qui ne vont pas se lancer. Du coup, elles ne vont pas pouvoir s'améliorer. T'as envie d'être dans quel team, toi? Ce qui ressort beaucoup aussi, c'est, imagine si les gens se moquent de moi, donc beaucoup lié au regard des autres. En fait, le regard des autres, il ne paye pas des factures. Par contre, passer à l'action pour construire ta dream life, c'est ce qui peut te faire upgrade ton niveau de vie, c'est ce qui peut t'amener vers un épanouissement que les autres se feront un plaisir d'applaudir quand tu auras réussi, qui diront mais j'y croyais depuis le début, t'avais tellement raison de continuer de prendre ces risques, bla 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 bla. Donc, oublie les personnes qui pourraient potentiellement te juger, focus sur les personnes qui, elles, croient en toi et t'apportent une belle énergie et lance-toi. Pour ceux qui ont peur que ce soit trop dur, garde en tête que la difficulté, elle est temporaire. Par contre, l'accomplissement que tu vas créer à travers cette difficulté, il restera dans tes mémoires et dans ton identité. Demain, tu décides de te la donner pendant, je sais pas, 4 ans dans l'entrepreneuriat et de construire un business qui tue, bah, ce sera peut-être 4 ans d'efforts. Et après ça, peut-être que tu voudras faire autre chose. Mais n'empêche que ce sera maintenant une part de ton identité. Tu es devenue à travers cette expérience une businesswoman, un businessman qui sait monter une entreprise et qui a tellement gagné en confiance en lui ou en elle à travers cette expérience. Ce que je me répète souvent quand j'ai du mal à prendre des décisions et que j'ai un peu envie de rester dans ma zone de confort, c'est que les choix difficiles t'amènent à une vie facile, les choix faciles t'emmènent à une vie difficile. Lorsque tu choisis la facilité dans l'instant présent, c'est souvent que tu vas vivre une vie plus difficile. Lorsque tu choisis l'option qui est plus difficile, c'est que tu es en train de te créer par la suite, sur le long terme, une vie facile. En gros, ton confort d'aujourd'hui, ça peut être ton plus gros regret de demain. Je terminerai avec une peur liée au temps qui passe. On me dit souvent, oui, mais ça va prendre énormément de temps, ça va être long. Ouais, mais dans tous les cas, le temps, il passe. Tu préfères que le temps passe pendant que tu construis quelque chose qui te fait vibrer, quelque chose qui est ton rêve, en fait, ou tu préfères regarder le temps passer et voir les regrets s'accumuler au fil du temps. Le meilleur conseil que je peux te donner, c'est arrête de réfléchir et agis. Genre, stop l'overthinking, passe à l'action. Genre, vraiment, fais-le. Essaye des petites actions. C'est ce qui te fera prendre confiance en toi, qui te montrera que c'est possible, que c'est accessible, que tu sais le faire. Moi, j'en serais pas là aujourd'hui si je m'étais pas un peu bougé le cul. Et aujourd'hui, je vis une vie juste incroyable. Je pense que si tu me suis sur Instagram, t'as capté. Je suis digital nomade, je vis partout dans le monde. Je bouge quand je veux, où je veux. J'ai un business qui me fait vibrer. C'est ma passion, le développement personnel. J'accompagne des personnes juste ultra inspirantes, ultra ambitieuses pour qu'elles-mêmes vivent leur dream life. Enfin, pour moi, c'est le best job ever. J'ai tout construit sur mesure. J'ai dit, ok Morgane, tu veux quoi dans ta vie? Tu veux ça, 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 bah, tu vas l'avoir tout ça. Et au final, oui, bien sûr que c'était difficile, bien sûr que ça a pris un peu de temps. Enfin, voilà, il y a eu plein de paramètres. Je me suis confrontée au regard des autres. Il y a plein de choses que j'ai dû challenger, mais en fait, ça en vaut tellement la chandelle. Et je suis là aujourd'hui pour te le rappeler. Et ta vie, elle peut tellement changer en 6 mois, en 1 an. T'imagines même pas à quel point ta vie peut être incroyable si tu décides de passer à l'action aujourd'hui. Si t'es pas encore abonné à mon podcast, je t'invite à le faire tout de suite parce que je te donne des tips toutes les semaines, je t'inspire, je t'envoie des good vibes pour que tu puisses créer ta liberté et exprimer ton plein potentiel. D'ailleurs, si t'es sur une plateforme d'écoute, n'hésite pas à noter le podcast 5 étoiles et à laisser un commentaire pour me dire ce que tu as pensé de l'épisode. C'est un format un peu plus straight to the point que j'ai fait là, genre une petite dose d'énergie, un petit reminder qui fait du bien. Donc dis-moi ce que tu en penses. En attendant, prends soin de toi. Je te retrouve sur Instagram où on peut rester en contact au quotidien. Je te fais des gros bisous et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.